sommes toujours dans cette même attitude.
je suis reconnaissant d'être revenu à la maison. Est-ce que quelqu'un est là? Ça fait un plaisir d'être chez soi. Alléluia. Wow. Je suis reconnaissant à Dieu pour l'équipe spirituelle. Alléluia. Dieu ne ment pas. Vous avez tenu bon. Alléluia. J'étais au Congo-Brazzaville, j'ai fait 5 jours. Les 2 cultes que vous avez faits, j'avais les échos depuis Brazzaville. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta fidélité. Je bénis Dieu pour l'équipe spirituelle. Continuez comme ça. J'avais dit ici que je ne suis pas Jésus. Je n'ai jamais été mort pour quelqu'un. Sans moi ou avec moi, l'Église doit continuer. Alléluia. Et le Saint-Esprit a confirmé ses paroles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ce soir, c'est pas moi qui ai le micro. Est-ce que tu peux... Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai le micro ce soir. Je sais aussi que tu t'attendais à ce que j'ai pas le micro. Alléluia. Alléluia. C'est une femme qui a le micro. Une sœur que toi et moi nous connaissons. Une servante de Dieu. D'ailleurs, c'est pour nous une grâce de l'avoir avec nous. Alléluia. Pour moi, c'est une fille. C'est moi qui l'ai formée. C'est moi qui l'ai engendrée dans la foi. Alors quel plaisir. Alléluia. Le pasteur Saint-Tiche qui a le micro ce soir. Alors quand je vais appeler la servante de Dieu, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. J'appelle la servante de Dieu. Quand est-ce qu'elle arrive, on acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Comme j'ai toujours dit, c'est toujours une joie pour parler de la part de Dieu. C'est toujours un honneur. Je suis toujours dans la joie quand il faut parler de la part de Dieu. C'est vrai que je vous ai demandé de s'asseoir, mais j'ai un chant qui monte. Je ne sais pas si la chorale connaît. On a compris. J'ai un chant qui monte, je vous chante comme ça. On rappelle ces paroles à notre Sauveur. On rappelle ces paroles à notre Seigneur. Qu'on rappelle ces paroles à notre Jésus. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Si tu ne connais pas le chant, réalise. Oh, Jésus m'a sauvé, il m'a Si tu ne connais pas le chant, réalise seulement ce que j'ai fait. il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a aimé, il m'a aimé. 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 Il m'a aimé, il m'a aimé.
le premier. Nous ne l'avons pas choisi comme il dit dans sa parole, c'est lui qui nous a choisis. Tu n'as pas choisi Jésus. Tu ne l'as pas aimé. Mais c'est lui qui t'a choisi. Il a porté le choix sur toi. Et c'est lui qui t'a aimé. Il t'a aimé en premier. Il a accepté de mourir pour toi. Il n'a pas vu ce que tu devais devenir. Non. Il n'a pas vu ce que tu allais faire dans ce monde. Non. Il n'a pas regardé à nos fautes. Il n'a pas regardé à ce qu'on devait faire. Mais il nous a aimés sans condition. Il nous a aimés sans limite. Il n'a pas dit non, Lisiane, si je l'envoie et je meurs pour elle, elle ira pécher encore. Il n'a pas regardé cela. Il m'a aimé tel que je suis. Il t'a aimé tel que tu es. Je veux qu'on acclame pour celui qui t'a aimé. Je veux qu'on acclame pour celui qui a accepté de mourir sur la croix pour lui. Il a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté de prendre nos fautes. Il a accepté de prendre nos iniquités. Les iniquités, c'est même le péché qu'on fait expressément. Mais lui, il a accepté de prendre cela. Oh, il a accepté de mourir pour nous. Mourir pour nos péchés futurs. Oh, mais attendez, quelle grâce, quel amour, quel privilège, quel honneur. Je veux que tu dises à ton voisin, tu es privilégié. Tu es privilégié. Celui qui te privilège, c'est le roi des rois. Tu réalises la grâce que tu as. Tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Tu réalises que tu n'es pas comme tous les hommes. Effectivement, tu n'es pas comme tous les hommes. Parce que tu es privilégié. Le roi des rois te privilège. Le roi des rois t'aime. Le roi des rois, il attend dans ton cœur. Il te porte. Quand tu reviens à lui, il est content. Quand tu reviens à lui, il a le sourire. Quand tu reviens à lui, il dit oui, mon fils, tout ce que tu demandes, il te donne. Parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il ne devait pas le faire. S'il ne t'aimait pas, il ne devait pas aller mourir pour nous sur la croix. Mais il a accepté de mourir pour nous sur la croix par amour. Il a accepté de souffrir par amour. Il a accepté Golgotha par amour. Il a accepté la souffrance par amour. Golgotha qui représente la souffrance. Le chemin. La souffrance. Mais après cette souffrance-là, nous remarquons qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms. Nous remarquons que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Je veux que tu dises avec moi, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Il n'y a pas un nom qui résiste devant le nom de Jésus. Quel est ce nom? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Devant toutes les situations. Devant tout ce que tu peux rencontrer. Jésus-Christ a déjà vaincu. Jésus-Christ a déjà vaincu cela sur la croix. Il a déjà pris cela sur la croix. Il a déjà pris ta souffrance. Il a pris ta tristesse. Mais pourquoi quand tu viens dans sa présence, tu es triste? Tu ne réalises pas que le Seigneur a tout pris. Pourquoi quand tu viens dans sa présence, tu es inquiet? Tu ne réalises pas que le Seigneur a tout pris. Quand tu viens dans la présence de l'Éternel, tu n'as pas la joie. Mais quand, imagine-toi que tu dois à quelqu'un et qu'on a déjà payé la dette. Mais tu es libéré. Tu sens parce que quand tu as un fardeau. Tu sens que je dois libérer. Mais quand quelqu'un le fait à ta place, tu es calme, tu es en paix, tu es libre. Mais le Seigneur a déjà tout pris pour nous. Il a déjà tout fait pour nous. Mais pourquoi quand tu viens dans sa présence, tu es triste? Pourquoi tu regardes à ta situation? Pourquoi tu regardes à tes études? Pourquoi tu regardes à la situation de tes parents? Tu te dis que mes parents ne peuvent pas payer mes études. Tu te dis que maman ne peut plus. Je parle à quelqu'un en ce moment qui se dit que maman ne peut plus. Il y a quelqu'un qui se dit que maman est à bout. Il y a quelqu'un qui se dit que maman n'arrivera pas. Je ne pourrai pas terminer parce que maman ne pourra pas continuer comme ça. Je ne pourrai pas terminer parce que maman se plaint tout le temps. Je ne pourrai pas. Mais qui t'a dit que tu ne pourras pas? Qui t'a dit que maman elle n'arrivera pas? Qui t'a dit cela? Même si maman ne peut pas, il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour toi. Même si maman ne peut plus, il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour toi. Il ne compte pas sur maman. Ne regarde pas la situation de maman en ce moment.
Ne regarde pas ce que maman est en train de vivre en ce moment, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus qui a déjà tout accompli pour toi. Regarde à Jésus qui a déjà tout payé pour toi. Regarde à celui qui a déjà tout payé. Toutes tes factures ont déjà été payées sur la croix. Il a déjà tout libéré sur la croix. Regarde à cela. Compte sur ça. Il agira pour toi. Compte sur ça. Tu témoigneras sa grandeur. Bien-aimé, je t'apprends qu'il est fidèle. Il est réellement fidèle. Quand c'est pour sa gloire, il est fidèle. Quand c'est ce qu'il a dit dans sa parole, il est fidèle. Mais quand nous allons prendre des choses qu'il n'a pas dit et ramener, rien ne se passera. Mais quand c'est ce que lui-même il a dit, il a certifié, oh, il est fidèle. Sois tranquille, sois en paix, sois dans la joie. Réalise déjà que tout a déjà été payé. Tout a déjà été payé. Tu es libre, libéré. Ne t'inquiète plus. Rends déjà grâce. Parce que tu feras. Tu vas témoigner. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Marc, Marc 10, versets 46 à 53. On a la ligne. « 46 à 53, on a la ligne. On se lève pour le respect de la parole de Dieu. Marc 10, le verset 46 à 53. Je lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Tout ça. Amen. Pour ceux qui écrivent, notre thème de ce soir, pour ceux qui écrivent, c'est le véritable chemin. Amen. Le véritable chemin. C'est bon, on a noté pour ceux qui écrivent. Le véritable chemin. Nous remarquons que nous avons deux mots-clés. Le véritable et chemin. Nous avons deux mots-clés. Mais nous ne pouvons pas parler du véritable chemin sans pour autant définir c'est quoi un chemin et c'est quoi le fait d'être véritable. C'est quoi véritable, c'est quoi un chemin. Nous allons définir nos deux mots-clés. Véritable, le dictionnaire me dit que ce qui est véritable, c'est ce qui est vrai. Amen. Ce qui est véritable, c'est ce qui est authentique. Ce qui est vrai. Amen. Le chemin, le dictionnaire me dit que le chemin, c'est une roue. Excusez-moi, pardon. Le chemin, le dictionnaire me dit que le chemin, c'est une voie. Mais une voie qui emmène à destination. Amen. C'est une voie. Effectivement, mais cette voie-là emmène à destination. Quand j'ai vu mon dictionnaire, je me suis dit, oh, mais comment la voie? Je ne savais même pas aussi que le chemin était une voie qui emmenait à destination. Je me disais que c'était une route normale, mais je ne savais pas que c'était une voie qui emmenait à destination. Amen. Donc, je récapitule. Véritable, c'est ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et le chemin, c'est une voie, une voie qui nous emmène à destination. Amen. Une voie qui t'emmène à destination. Amen. Donc,
on va parler aujourd'hui d'une voie qui va nous emmener à destination. Mais cette voie-là, c'est la vraie voie. Amen. Il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs routes. Mais nous, aujourd'hui, on parlera de ce qui est vrai. On ne parlera pas des raccourcis. On ne parlera pas des autres routes, mais on parlera de la route qui est véritable, de celle qui emmène réellement à destination. Parce que tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui, tu te dis que je prends le bus. Mais tu vas où? Tu as toujours une destination. Quand tu te réveilles, tu veux prendre, même pour prendre le bus, il faut connaître ta destination parce que tous les bus ne passent pas par la même route. Il y a plusieurs routes. Il y a plusieurs chemins. Mais un seul chemin emmène à destination. Un seul chemin va nous conduire, va nous emmener au but, va nous emmener à destination. Là où on veut réellement partir, là où Dieu nous attend, il y a un seul chemin qui nous emmènera là-bas. Amen. C'est de ce chemin qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de ce chemin. Je prends encore un exemple pour ceux qui voyagent beaucoup. Amen. Ceux qui veulent se rendre, par exemple, à Moscou, tu arrives à la gare, tu sais que tu veux te rendre à Moscou, tu ne prendras pas le bus qui va peut-être, ou le train peut-être qui va à Voronezh. Non, tu n'arriveras pas à Moscou. Amen. Amen. On me dévonce même. Amen. Tu seras dans l'erreur. Tu vas fausser. Tu tapes à côté. Amen. Donc quand tu ne... Oui, amen. 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 Même si tu voyages effectivement, mais tu vas fausser. Tu tapes à côté. Tu es dans l'erreur. Parce que ce chemin-là ne t'emmène pas à destination. Cette route-là ne t'emmène pas là où tu veux partir. Amen. C'est de nous aujourd'hui aussi, nous sommes des pèlerins. Nous allons quelque part. Mais si tu ne choisis pas le vrai chemin, si tu ne choisis pas la bonne route, si tu ne choisis pas la bonne voie, tu n'arriveras pas à destination. Si tu ne choisis pas la bonne route, pourtant tu vas faire le voyage, oui, mais à la fin, tu n'es pas arrivé à destination. À la fin, ce n'est pas pour ça qu'on t'avait envoyé. Tu as échoué. Et on te dira mauvais serviteur, on te mettra de côté. Amen. Amen. On m'inspire. Amen. Amen. Effectivement, tu ne seras pas couronné. Parce que tu n'es pas arrivé à destination. Tu n'es pas arrivé là où on t'attendait là. Tu n'es pas arrivé à destination. Tu n'as pas emprunté le bon chemin. Je répète, nous parlons du vrai chemin. S'il y a un vrai chemin, c'est qu'il y a aussi un faux chemin. S'il y a une vraie voie, c'est qu'il y a aussi une fausse voie, pardon. S'il y a des gens qui empruntent la bonne voie, il y en a aussi qui sont en train d'emprunter la fausse voie. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous allons emprunter la bonne voie. Nous ne sommes pas là ici pour emprunter la fausse voie. Amen. Nous ne sommes pas là ici pour qu'à la fin qu'on nous mette de côté. Non. Nous ne faisons pas ces choses, nous ne faisons pas des sacrifices pour qu'à la fin qu'on nous mette de côté. Non. Nous faisons cela pour qu'à la fin on nous couronne. Nous faisons cela pour qu'à la fin on arrive sur le bon chemin, pour qu'on dise bon serviteur. Amen. Comme nous venons de lire ici dans le texte, on nous parle de Bartimée qui est un aveugle. On nous parle d'un aveugle. Amen. Je me suis dit qu'il fallait qu'on définisse aussi le mot aveugle. Oui. Ça m'a beaucoup aidé. Le fait de définir le mot aveugle. Je savais c'était quoi un aveugle. Mais quand j'ai défini encore le mot aveugle, mes yeux se sont encore ouverts. Amen. Mes yeux se sont ouverts et j'étais dans la joie. J'ai dit waouh, gloire au Seigneur. Amen. C'est quoi un aveugle? Nous savons qu'un aveugle, le dictionnaire me dit, je vais définir selon le dictionnaire. Amen. Le dictionnaire me dit, un aveugle, c'est celui qui a perdu l'usage de sa vue. Amen. C'est celui qui ne voit pas. Amen. Amen. Je me suis dit, oui, il a perdu l'usage de sa vue, il ne voit pas. Mais c'est quoi le voir? C'est quoi voir? Si je demande à quelqu'un, ma soeur, c'est quoi voir? Tu dis, ah, mais c'est voir. Oui, effectivement. C'est quoi voir? Le dictionnaire me dit, amen, la soeur, que Dieu te bénisse. Le dictionnaire me dit que voir, c'est le fait de percevoir à l'aide de la vue. Ah! Le fait de percevoir à l'aide de la vue. Mais c'est encore trop flou. C'est quoi encore percevoir? Ça embrouille, ça passe de gauche, ça passe de droite. Franchement, ça m'a embrouillé. Je dis, mais voir, effectivement, c'est quoi le fait de voir? On me dit que c'est le fait de percevoir à l'aide de la vue. Mais c'est quoi percevoir?
c'est trop flou là. Je dois savoir ce que c'est que percevoir. Le dictionnaire me dit que percevoir, c'est le fait de discerner quelque chose. Amen. Percevoir, c'est en quelque sorte le fait de reconnaître à quelque chose. Donc voir, c'est le fait de reconnaître quelque chose. Voir, c'est le fait de discerner quelque chose, mais à l'aide de la vue. Amen. 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 Voir, c'est le fait de discerner quelque chose à l'aide de la vue. Donc on remarque ici que quand quelqu'un ne voit pas, mais cette personne, effectivement, elle ne discerne rien. Quand quelqu'un ne voit pas, cette personne ne reconnaît rien. Quand quelqu'un ne voit pas, cette personne, surtout en ce qui concerne le chemin, cette personne ne peut même pas reconnaître le chemin. Cette personne ne peut pas reconnaître la voie. Cette personne ne peut pas marcher dans le vrai chemin. Cette personne ne peut pas marcher sur la bonne route. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas discerner. J'ai bien dit au départ qu'il y a beaucoup de chemins. Mais cette personne qui ne voit pas ne peut pas discerner quel est le bon chemin. Cette personne qui ne voit pas ne peut pas savoir que ce chemin-là ne m'emmènera pas à destination. Parce qu'elle ne voit pas. Yes. Amen. Celui qui ne voit pas, si on emmène 2 habits, pour un homme peut-être on emmène une jupe et un pantalon, on lui demande de choisir. Où est la jupe, où est le pantalon? Cette personne choisira la jupe à la place du pantalon. Cette personne choisira le pantalon à la place de la jupe. Parce qu'elle ne voit pas. Parce qu'elle ne peut pas discerner. C'est un handicap. Pour nous qui voyons, disons gloire au Seigneur. Pour nous qui voyons, soyons dans la joie. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Il nous a donné les yeux pour qu'on arrive à discerner les choses. Pour qu'on arrive à reconnaître les choses. Pour qu'on ne soit pas limité. Pour qu'on ne soit pas dans l'erreur. Pour qu'on ne soit pas dans le noir. Pour qu'on ne soit pas dans l'obscurité. Parce que quand tu ne vois pas, tu es dans l'obscurité. Tu ne reconnais rien. Le chemin, tu ne peux pas le reconnaître. Tout ton corps, tu ne peux même pas le voir. Tu arrives à voir ton corps parce que tu vois. Mais généralement, on ne rend même pas grâce à Dieu pour cela. Non. Rien que pour le fait qu'on voit, on ne prend même pas le temps de dire merci Seigneur pour cela. On dit seulement merci Seigneur quand tu as demandé, tu as prié pour quelque chose et tu as vu la manifestation. C'est là, oh gloire à Dieu. Mais oui, même le fait que tu vois, le fait que tu aies des mains, le fait que tu aies des pieds, le fait que tu respires encore, c'est un sujet pour dire merci à Dieu. C'est un sujet pour nous, pour glorifier le nom du Seigneur. C'est un sujet pour nous, pour élever le nom du Seigneur. Parce qu'il nous a fait cette grâce encore une fois. Amen. Donc, notre aveugle ici qui a 1 an, notre aveugle ici qui ne voyait pas, qui n'arrivait pas à discerner les choses, amen. Notre aveugle ici qui n'arrivait pas à reconnaître les choses, notre aveugle ici qui n'arrivait pas à reconnaître surtout le chemin. Comme la Bible nous dit qu'il était sur la route, il était là, il tournait. Il ne reconnaissait pas le chemin. Il y avait plusieurs chemins, mais il se disait lequel je dois emprunter. Dois-je aller à gauche? Dois-je aller à droite? Dois-je m'arrêter ici? Il ne reconnaissait pas le chemin. Notre aveugle ici s'appelle Bartimée. Amen. Notre aveugle s'appelle Bartimée. Je veux que tu dises à ton voisin que tu es Bartimée. Tu es Bartimée. Ne refuse pas cela. Prends. Tu es Bartimée. Tu es Bartimée. Amen. Je suis Bartimée parce que personne ne me l'a dit. Amen. Je suis Bartimée. Amen. Notre aveugle ici s'appelle Bartimée. Mais Bartimée ne veut d'autre que dire fils de Timée. Amen. Bartimée qui veut dire fils de Timée. Timée, c'est quelqu'un qui est élevé. Amen. Donc, on voit ici que Bartimée était le fils de quelqu'un qui était élevé. Mais quand on lit bien, ce pauvre fils de quelqu'un qui était élevé, il était devenu pauvre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était non seulement aveugle, ça pouvait se comprendre. On voit les fils des grands qui sont peut-être malades. Amen. On voit les fils des grands qui n'ont peut-être pas de pieds. Amen. On voit les fils des grands qui n'ont pas de membres, qui ne voient pas, qui sont aveugles, qui sont peut-être malades. Amen. Mais mendiant, ça étonne tout le monde. Amen.
Bartimée qui était le fils de Timée, de quelqu'un qui était élevé. Mais il se retrouve mendiant. Oh, mais ça étonne. Comment est-ce que ça se fait que le fils de quelqu'un qui est élevé soit mendiant? Nous savons très bien que le fils d'un président, il se balade même avec des gardes. Le fils d'un président, il se balade même avec des... Il peut s'acheter ce qu'il veut. Amen. Amen. C'est vrai qu'il ne s'achète pas la joie, la paix, s'il n'est pas en Christ, bien sûr. Mais il peut s'acheter ce qu'il veut. Le fils d'un président. Amen. Mais lui, le fils de quelqu'un qui est élevé, il se retrouve mendiant. Il y a problème. Il se retrouve dans la rue. Non seulement aveugle, mais mendiant encore. Pitié pour lui. Il a perdu la grâce. Non seulement mendiant, amen, non seulement mendiant, mais il ne retrouve pas le chemin. Il ne reconnaît rien. Il a tout perdu. Le pauvre, c'était difficile pour lui. Il se retrouvait sur le chemin, il se baladait, il attendait, en réalité, il attendait quelque chose. Amen. Il espérait en quelque chose. Amen. En train de tourner autour. Il attend, il cherche, il attend, il cherche. Le fils de quelqu'un qui est très élevé. Le fils, en réalité, Bartimée, c'est quelqu'un qui devait avoir une grande destinée. C'est quelqu'un qui devait aller loin. Quelqu'un qui est élevé, il a une grande destinée. On réalise ici, on regarde ici que tu peux avoir une grande destinée. Tu peux avoir une grande destinée. Tu peux être quelqu'un qui est élevé. Mais tant que tu ne vois pas, je dis bien, tant que tu ne vois pas, tant que tu es aveugle, tu n'arriveras jamais à destination. Tu peux avoir une grande destinée. Tu peux être élevé. Mais tant que tu ne vois pas, tu n'arriveras jamais à destination. Amen. Tant que tu n'as pas les yeux pour voir, tu n'arriveras jamais à destination. Tu seras là en train de tourner autour du pot. Tu seras là en train de faire le contour. Tu seras là comme Bartimée en train de traîner. Tu seras là même mendiant, en train de chercher. Qu'on te donne ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Amen. Bartimée, tu as dit à ton frère que tu es Bartimée. Effectivement, nous sommes Bartimée aujourd'hui. J'ai réalisé que tout ce que la Bible, tout ce que Jésus faisait, ce n'était que des enseignements. Tout ce que Jésus faisait, il ne voulait que nous enseigner, il voulait que nous révéler quelque chose. Au fin fond, il y avait quelque chose à révéler. Il y avait quelque chose à démontrer, à expliquer au monde. Bartimée ici, dans ce passage, représente l'homme après la chute d'Adam. Yes. Bartimée, dans ce passage ici, représente toi et moi après la chute d'Adam. Parce que, amen, parce que avant la chute d'Adam, l'homme était élevé. Amen. Avant la chute d'Adam, l'homme avait une position. Amen. Avant la chute d'Adam, l'homme était à côté de Dieu. Avant la chute d'Adam, l'homme pouvait parler avec Dieu. L'homme pouvait voir Dieu. L'homme pouvait contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pouvait remplir l'homme. L'homme pouvait discuter avec lui. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu venait tous les soirs. Tous les soirs, Dieu venait pour parler avec l'homme. L'homme voyait. Amen. L'homme pouvait voir. La Bible ne nous a pas dit que Bartimée était aveugle de naissance. Non. Bartimée voyait. Mais il avait perdu la vue. Amen. Le fils de quelqu'un très élevé. Nous, les hommes, nous étions élevés. Yes. Avance. Nous étions à côté du Père. Dieu nous avait même mis dans l'abondance. Il nous a mis dans Éden. On avait tout ce qu'on voulait, sans exception. Amen. Wow. Tu ne pouvais pas te réveiller le matin pour dire, je n'ai pas ceci. Non. Je n'ai pas cela, il me manque ceci. Non. On avait tout. Toi, Bartimée, qui ne voit pas, qui maintenant est dans le noir, qui maintenant souffre. Mais tu es le fils de quelqu'un très élevé. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es mendiant aujourd'hui.
Amen. Je veux même dire que quand Ève est partie donner l'oreille, ils étaient dans Éden, ils étaient dans l'abondance, ils avaient tout. Mais Ève est partie écouter. Ève est partie donner l'oreille. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont perdu la vue. Quand l'homme a désobéi à Dieu, ils se sont retrouvés comme Bartimée. Mais la parole de Dieu nous dit, tu me diras peut-être que oui, mais moi j'étais pas là-bas. Tu me diras que oui, mais moi j'étais pas là-bas. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc tu y es Bartimée. Au début, peut-être quand je disais tu es Bartimée, tu te retenais. Non, moi je ne suis pas Bartimée, moi je vois. Tu te disais non, moi je ne suis pas Bartimée, moi je ne suis pas le fils de quelqu'un très élevé. Tu es le fils d'un Dieu. Mais tu es le fils de quelqu'un, tu es élevé. Tu es appelé à avoir une grande destinée. Amen. Ah, tu es appelé à être quelqu'un de grand. Que Dieu te bénisse. Oh. Tu es appelé à être une grande personne. Prêche, maman. Amen. Amen. Tu y es Bartimée. Amen. Parce que quand ils ont péché, tous ont péché, tous ont déception, même les bébés qui naissent sont des Bartimées. Donc, on réalise que ceux qui ne le sont pas, Amen. 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 J'ai failli trop avancer. Amen. 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 Donc, je disais, nous sommes des Bartimées, des fils d'un Dieu. Amen. Mais qui nous nous sommes retrouvés dans le noir. Nous nous sommes retrouvés dans la pagaille. Nous nous sommes retrouvés dans la poubelle. On ne voit plus le chemin. On ne reconnaît pas la route. On ne reconnaît même pas, on ne sait même pas où partir. On tourne autour du pot. Bartimée tournait, Bartimée était là, il criait, il était là, il cherchait de l'aide. Sûrement qu'il y avait des gens qui avaient pitié, qui lui donnaient à manger. Mais quand l'homme a été mis hors d'Éden, le diable l'a récupéré. Mais le diable ne lui a pas donné ce dont il avait réellement besoin. Non. Il était devenu esclave du péché. Mais le péché ne lui a pas donné ce dont il avait réellement besoin. Jamais. Le péché était là pour le détruire. Et nous voyons bien que les mondiaux, ce qu'on les trouve là, c'est rien du tout. Des miettes. Des choses qu'ils ne peuvent même rien faire avec cet argent. Par pitié, prends seulement, prends seulement. Tu es conscient que même le pain, il ne pourra pas acheter avec. Mais tu donnes seulement. Le péché était là pour nous détruire. Le péché était là pour nous conduire dans des chemins, dans certains chemins. Parce que nous avons dit que s'il y a un vrai chemin, s'il y a une vraie voie, ça veut dire qu'il y a aussi un faux chemin. Ça veut dire qu'il y a aussi une fausse voie, des fausses routes. Amen. Bartimée. Il était debout là dans l'espoir, il attendait ce moment, il espérait. Il dit, mais qui aura pitié de moi? Bartimée a dit, mais qui viendra à mon secours? Bartimée disait, mais mon père m'a-t-il abandonné? La Bible ne le dit pas. Mais moi je pense à notre temps ici, le fils de quelqu'un qui est élevé, s'il perd la vue, on l'emmènera à l'hôpital. On est d'accord? Amen. Son père l'emmènera toujours à l'hôpital. Il ira voir des docteurs parce que son enfant est malade. Il l'emmène chez le premier docteur. Amen. Le premier docteur l'examine, il dit, ah, moi, je ne peux pas le soigner. Ton enfant, je ne peux rien faire pour lui. Va voir un spécialiste. Amen. Ah. Désespéré, il change d'hôpital. Il l'emmène encore chez le docteur Y. Le docteur Y lui dit, ah, moi aussi, franchement, repars d'abord chez le docteur. Il dit, non, j'étais déjà là-bas. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour mon enfant. Il dit, ah, moi aussi, je ne peux rien faire pour ton enfant. Va voir un spécialiste. On emmène chez un docteur. Le docteur, là, lui, carrément, en voyant, il dit, ah non, ton fils est aveugle de naissance. Amen. Un faux docteur. Comme il y a des faux chemins, il y a aussi des faux docteurs. Amen. Amen. Au nom de Jésus, les docteurs ici ne seront pas des faux docteurs. Amen. 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 Donc, on l'emmène
Le faux docteur là, il dit vraiment ton fils ne voit pas. Ton fils, il était aveugle de naissance. Il ne voyait. Le père dit mon fils, je le connais, c'est mon fils. Il voyait, mais il a juste perdu la vue. Il dit ah, en tout cas, on mène le chez un spécialiste parce que moi, je ne peux rien faire. Amen. Amen. Donc, tu ne vas pas rencontrer ce spécialiste, tu ne vas pas recouvrir la vue, pardon. Tant que nous n'allons pas rencontrer le spécialiste, nous n'allons pas voir, nous n'allons pas distinguer. Je veux qu'on lise un passage. Il faut qu'on sache qui est ce spécialiste. Parce qu'on doit savoir le spécialiste. Celui qui, quand tu ne vois pas, quand tu le rencontres, tu recouvres la vue. Amen. Celui qui, quand tu as les yeux fermés, tu n'es pas aveugle de naissance. Non, tu n'es pas né aveugle. Tu es parti, mais tu voyais avant. Tu voyais pour toi, mais tu as juste perdu la vue. Amen. Nous allons lire Romains 1, le verset de base. Amen. Certainement se retrouver, parce que c'est le verset de base. Amen. C'est le verset de base de notre papa. Amen. Romains 1, le verset 16 nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. » Amen. Le verset de base de notre papa nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile. » L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est quoi la puissance? La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est la force. Donc ici, la parole de Dieu nous dit clairement que l'évangile, c'est la force de Dieu. L'évangile donne à Dieu le pouvoir. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, on dit celui seulement qui a la foi. Amen. Donc l'évangile donne à Dieu le pouvoir de racheter celui qui croit. L'évangile donne à Dieu la force de ramener celui qui croit. Le salut, ce n'est que la santé divine. Ce n'est que tout ce que nous savons qui est bien. La tranquillité. Nous sommes sauvés. Tout ce que nous savons là. Mais c'est l'évangile qui donne à Dieu le pouvoir de le faire. Donc sans l'évangile, Dieu ne peut pas nous racheter. Sans l'évangile, Dieu ne peut pas nous racheter. C'est comme aussi, si notre sœur Ruth n'avait pas rencontré Naomi, Boaz ne pouvait pas la racheter. Donc l'évangile donne à Dieu le droit. Ruth qui rencontre Naomi. Amen. Ruth qui rencontre. Si notre sœur Ruth n'avait pas rencontré Naomi, Boaz ne devait pas la racheter. Amen. 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 Donc l'évangile donne à Dieu le droit de nous racheter. Sans l'évangile, Dieu ne pouvait pas nous racheter. Sans l'évangile, Dieu ne pouvait pas nous prendre, nous reprendre. Amen. C'est l'évangile qui donne à Dieu le droit de rachat. Amen. Dieu a le droit de rachat à cause de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Amen. C'est quoi l'évangile? Cet évangile qui donne à Dieu le droit de te racheter. Mais tu dois être curieux de savoir c'est quoi l'évangile. Cet évangile qui donne à Dieu le droit de te racheter. Cet évangile qui donne à Dieu le droit de te ramener dans le bon chemin. Parce que s'il n'y avait pas l'évangile, Dieu ne devait pas te racheter. S'il n'y avait pas l'évangile, non, rien du tout. Rien ne devait se passer. Mais l'évangile, cet évangile-là, que j'avance, je peux m'arrêter. Amen. Cet évangile-là n'est autre que le Jean 3, verset 16. Amen. Ce n'est autre que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce Fils, nous savons que c'est Jésus-Christ. Amen. Donc sans Jésus, Dieu ne devait pas nous racheter.
Sans Jésus, Dieu ne devait pas nous reprendre. Donc on voit ici que sans Jésus, nous voyons même que quand nous lisons, on commence à voir par Jésus, hein, quand il est arrivé à Jéricho. Donc si Jésus n'était pas passé à Jéricho, Bartimée ne devait pas voir. Bartimée a vu parce que Jésus était là. Mais nous sommes des Bartimée. Alors sans Jésus, rien du tout ne devait se passer dans nos vies. Sans Jésus, nous ne devons pas discerner les choses. Parce que voir, nous avons dit, c'est le fait de discerner. C'est le fait de reconnaître les choses. Donc sans Jésus, on ne devait rien reconnaître. Sans Jésus, on ne devait rien reconnaître. Je veux que tu dises à ton Bartimée, je vois. Dis à ton Bartimée, je vois. Je vois, moi je vois aussi. Parce que je suis en Christ. Parce que j'ai Jésus. Amen. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Le Saint-Esprit vit en moi. Voilà pourquoi je vois. Maintenant je vois. Bartimée a commencé à voir dès lors où il a rencontré Jésus. Donc il n'avait pas encore rencontré Jésus, il ne voyait rien. Il ne pouvait rien discerner. Amen. Mais la Bible nous dit que personne n'a vu Dieu. Seulement le Fils qui est sorti de son sein, Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Parce que Dieu, c'est le titre. Mais c'est quoi le nom de ton Dieu? Le nom du nôtre, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui nous emmène vers... Voilà pourquoi il pouvait même dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il pouvait le dire avec assurance. Parce que c'est lui qui nous fait voir Dieu. Notre but, notre destination, c'est de voir Dieu. Notre but, notre destination, c'est de voir Dieu. Mais sans Jésus, on ne peut pas arriver à destination. Sans Jésus, on ne peut pas voir. Sans Jésus, on ne peut pas reconnaître le chemin. Sans Jésus, on ne peut pas savoir là où on va. Sans Jésus, on est perdu. Mais notre Jésus, lui qui est venu nous montrer la route, lui qui est venu nous montrer le chemin, lui qui affirme même, je suis le chemin. Il a affirmé, les Juifs m'ont dit, mais il est fou ce petit de 33 ans. Comment il peut dire qu'il est le chemin? Alors qu'il y a des papas d'Abraham qui sont passés, qui n'ont jamais dit je suis le chemin. Il a dit avant qu'Abraham soit je suis. Il dit oh, il a perdu la tête. Amen. Amen. Ils ont voulu le lapider parce qu'ils ont dit il a perdu la tête. Mais il pouvait l'affirmer parce que c'était lui. Sans lui, on ne pouvait pas voir. Amen. Il a même dit que vous êtes des aveugles et vous conduisez encore des aveugles. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Parce qu'ils étaient des aveugles. Ils n'avaient pas encore accepté Jésus. Ils avaient, oui, Amen. Amen. Comme on a dit que notre Jésus est le vrai chemin, mais il y a aussi des faux chemins. Des faux chemins qui ne nous conduisent même pas à destination, qui nous font perdre notre temps. Excusez-moi de vous décevoir, mais la loi de Moïse. Excusez-moi de vous décevoir. Je sais que vous êtes déçus. Amen. Parce que quand tu obéis à cette loi, quand tu mets pas, la parole dit que c'est l'évangile qui donne le pouvoir à Dieu de racheter celui qui croit. Mais qui croit en quoi? Qui ne croit pas en la loi de Moïse, mais qui croit que Jésus est venu pour le délivrer. Qui croit qu'il n'y a que Jésus qui peut le sortir de cet état. Qui ne croit pas en ce que par ses propres forces il sortira de là. Qui ne croit pas que s'il ne ment pas il va voir Dieu. Non. Qui ne croit pas que s'il ne vole pas il va voir Dieu. Non. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça le vrai chemin. Les faux chemins, les faux docteurs, les docteurs qui ont dit que franchement il est né aveugle. La loi de Moïse. Un faux docteur. Quand tu le consultes, il va seulement t'accuser. Il ira dire à Dieu, ah franchement lui il est né aveugle. Celui-là en tout cas, lui, oui, il va dire à ton père il est né aveugle. Le père dit non, mon enfant voyait. Il va seulement t'accuser. Il va seulement te condamner. Il va dire que tu es déclassé. Il va dire que toi, Dieu ne peut rien faire avec toi tellement tu pêches tous les jours.
il va dire que Dieu ne t'aime pas. Avec tout ce que tu fais là, Dieu peut t'aimer. Dieu ne peut pas t'aimer. C'est ce que la loi te dira. Parce que la loi dit, si tu n'obéis pas, tu seras maudit. C'est ce que la loi te dira. Dieu ne peut pas te faire du bien. Dieu ne t'aime pas. C'est ce qu'elle te dira. Mais Jésus vient te dire que toi, si tu crois seulement que lui, il a déjà tout fait, tu es sauvé. Amen. Le vrai docteur, le spécialiste. Quand tu consultes un vrai spécialiste, tu sors de là guéri. Quand tu consultes celui dont franchement tu sais qu'il a une grande renommée, il est un spécialiste. Celui, tu sors de là guéri. Amen. Notre spécialiste qui est Jésus-Christ. Mais nous avons tendance à dire à nos frères qui des fois n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans nos vies, mon frère, arrête l'impudicité. Oui, on le dit. Toi, si tu continues avec cette copine-là, tu iras en enfer. On le dit. Toi, si tu continues avec ce garçon-là, en tout cas, toi, franchement, Dieu va te chicoter, même tes études-là, tu ne pourras plus terminer. On le dit. Si tu continues à voler là, en tout cas, franchement, Dieu tape, hein? On a l'habitude de le dire, Dieu frappe. Il ne faut pas blaguer avec la frappe de Dieu. Dieu, quand il frappe, il maudit. Dieu ne blague pas. On a l'habitude de le dire à nos frères. Quand tu vois seulement ta soeur dans l'erreur, ton frère dans l'erreur, les phrases qui arrivent, ah, toi, Dieu va te faire du mal. Dieu va te frapper. Dieu va te chicoter. On demande à quelqu'un de sortir d'un état, mais on ne lui donne pas la solution. On demande à quelqu'un d'abandonner certaines choses, mais on ne donne pas à quelqu'un la démarche à suivre. Mais comment est-ce que cette personne sortira de ce péché si elle ne connaît pas la démarche à suivre? Un prof de maths ne peut pas venir ici, il met triple intégrale au tableau et il te dit, va traiter cette triple intégrale, tu dois me donner le résultat. Mais comment je vais traiter les triples intégrales si je n'ai pas la démarche à suivre? Il me dit, tu dois trouver le résultat. Quand tu dis alors tu dois abandonner, c'est le résultat, non? Tu dois trouver le résultat. Mais sans démarche, on n'a pas fait des cours. Des fois on se plaît même. Mais le prof là, il n'a même pas donné des cours et puis il nous demande ça à l'examen. Comment moi je vais trouver ça? Comment je savais même qu'on devait parler de ça? Parce qu'il faut d'abord que le prof te donne la démarche. Il faut d'abord que le prof te donne il te montre d'abord les étapes à suivre pour aboutir à un bon résultat. Et quand tu connais la démarche, on peut te donner un exemple similaire. Facilement, tu traites. On n'est pas obligé de te donner le même, mais quand on te donne un autre, facilement tu passes, tu avances. C'est comme nous aussi. Avant de dire à quelqu'un, arrête la fornication, présente-lui d'abord Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ la solution. C'est Jésus-Christ la démarche à suivre pour arrêter cela. Sans Jésus-Christ, il ne pourra pas arrêter cela. Ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance. C'est par l'Esprit de Jésus. Donc sans le Saint-Esprit, la personne à qui toi tu dis arrête, elle ne pourra pas arrêter. Sans le Saint-Esprit, la personne à qui tu dis laisse, elle ne pourra pas. Elle doit d'abord rencontrer Jésus dans sa vie. Elle doit d'abord, comme Bartimée, rencontrer celui qui va ouvrir ses yeux. Parce que quand tu vois, tu arrives à reconnaître les choses. Bartimée a vu, il a reconnu. Bartimée a vu, il a pu discerner. Donc quand cette personne va recevoir Jésus dans sa vie, les yeux vont s'ouvrir. Parce que rappelez-vous, on a dit que tous ceux qui ne sont pas en Christ sont des aveugles. Ils ne voient pas, ils ne discernent pas. Pour lui, l'impudicité c'est bien. Pour lui, voler c'est beau. Pour lui, il n'a rien, il va, il vole. Il n'y a pas de problème à ça. Pour lui, avoir sa copine, faire tout ce qu'ils font là, c'est bien. C'est pas mauvais, il devrait se dire, oh, mais c'est normal, non? C'est normal pour lui. Il ne discerne pas, il ne comprend pas. Mais comment tu veux qu'il ne trouve pas ça de normal? Il ne comprend pas, il ne discerne pas. Mais tu demandes à un aveugle de marcher, d'aller à destination, mais il ne pourra pas. Qu'il rencontre d'abord Jésus. Il rencontre Jésus, que Jésus devienne son Seigneur, son sauveur personnel. Il écoute les enseignements. Il aura les yeux ouverts, il comprendra que, oh, ce message-là, quand le message arrive, les enseignements arrivent, il comprendra, oh, mais ça me fait du mal. Il ouvre la Bible, il lit,
il remarque que la parole de Dieu nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, oh, mais c'était vrai. Mais je ne savais pas que je faisais du n'importe quoi. Je ne savais pas. On n'aura même plus besoin de lui dire, arrête ce que tu fais. Il arrêtera de par lui-même. Parce qu'il va discerner correctement les choses. Parce qu'il va reconnaître correctement les choses. Il n'y aura plus besoin de surveillants pour venir le frapper. Non. Il va comprendre les choses de par lui-même. Il se réveille le matin, il sait que la Bible ne me dit pas de faire ceci. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré. On a montré la démarche à suivre. On a expliqué comment, par quel chemin il doit passer. Dans la parole. Il a compris, il peut discerner et savoir que, ah oui, ce chemin-là ne m'emmène pas à destination. Celui-là ne m'emmène pas là où je veux. Les faux chemins-là ne me servent à rien. La loi ne me sert plus à rien. Mais Jésus dans ma vie avec l'amour, je suis dans le bon chemin. La bonne voie. Il pourra de lui-même sans qu'on lui dise, de lui-même abandonner. Donc avant d'aller dire à quelqu'un, arrête ceci, avant de condamner quelqu'un, présente-lui d'abord Jésus. Présente-lui d'abord le Sauveur. Présente-lui d'abord celui qui va te montrer que le vrai, lui-même qui est le chemin. Montre-lui d'abord lui-même le chemin. Quand il sera sur la bonne voie, la bonne route, il pourra discerner. Il va arrêter. Mais nous avons vu ici que Bartimée, il a rencontré Jésus, il a vu Jésus, mais il a crié. Bartimée, il y avait des gens qui étaient là pour le faire taire quelque part. On lui disait même tais-toi. Mais il a encore crié plus fort. Il a persévéré. Il a persévéré. Notre Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Non. Il nous a promis une vie possible. Mais c'est de par la persévérance que nous allons arriver. Bartimée, il savait qu'il en avait marre de son état. Il en avait marre de ne plus voir. Mais toi, des fois, tu ne vois pas encore, mais tu n'en as pas marre. Tu te plais de cette situation. Des fois, tu ne vois pas encore, mais tu te dis que je reste seulement dans mon état. Tu vas aussi rencontrer Jésus, mais rien ne se passera. Amen. Tu vas aussi rencontrer Jésus, mais rien ne se passera aussi. Tu vas aussi rencontrer le Seigneur, mais rien ne se passera aussi. Parce que tu te plais de cet état. Tu te plais comme tu es là, tu te plais, tu te dis que oui, moi je vais pour moi bien. Il y en a même qui se disent que non, quand moi je prie, on me chicote, quand je prie c'est dur, quand je prie le diable vraiment c'est dur, j'ai des combats. Mais est-ce que Dieu t'a dit que la vie là devait être facile? Il t'a dit que ça devait être possible, mais pas facile. Tu préfères choisir les mauvaises routes que de persévérer dans la bonne voie, à cause des souffrances, à cause des tribulations. Mais bien aimé, je te dis que la voie que tu suis là, elle ne t'emmènera pas à destination. Tu perds seulement ton temps, tu tournes seulement. Parce que Bartimée a rencontré plusieurs personnes, d'autres le connaissaient même. Dès qu'on le voit, Bartimée est déjà arrivé, on le connaissait. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a été le seul à pouvoir changer sa vie. Il a été le seul à pouvoir faire à ce qu'il voit. Ne te plaie pas de ton état. Ne te plaie pas de ça. Désire sortir de cet état. Désire sortir. Dis à Dieu que tu ne veux plus. Tu as assez fait, tu ne veux plus. Tu veux cette fois-ci persévérer. Tu veux cette fois-ci avancer avec lui. Tu as tellement abandonné. Tu as couru et tu as arrêté la course. Cette fois-ci, tu veux courir jusqu'au fond. Malgré les sauts que tu vas rencontrer, tu vas sauter. Tu ne veux plus laisser. Amen. On se lève. Nous avons écouté la parole de notre Seigneur.
Nous savons maintenant qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut tout faire pour nous. Nous savons maintenant que nous pouvons voir. Nous savons maintenant que nous voyons. Nous savons maintenant que nous reconnaissons le chemin. Nous savons maintenant que nous reconnaissons la route. Attaché à la croix.